prendre, c'est très l'exemple. Au Moyen-Âge et dans les siècles, enfin, la Renaissance, les femmes avaient beaucoup de pouvoir comme médecins. Elles connaissaient des quantités de remèdes, des herbes, des remèdes qui étaient des remèdes de bonne femme et quelquefois très valables. Eh bien, la médecine leur a été prise des mains par les hommes. Toutes les persécutions contre les sorcières ont été essentiellement fondées sur cette volonté des hommes d'écarter les femmes de la médecine et du pouvoir qu'elles donnent. Et ensuite, alors, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y a des statuts faits par les hommes qui interdisent rigoureusement, sous peine de prison, d'amende, etc., aux femmes d'exercer la médecine si elles n'ont pas suivi certaines écoles auxquelles, par-dessus le marché, on ne les acceptait pas. Alors les femmes à ce moment-là sont reléguées au rôle de Florence Nightingale, au rôle d'infirmière, au rôle d'aide assistante, etc. Et vraiment, il y a des ouvrages intéressants là-dessus. On voit comment il y a une volonté, si vous parlez de volonté, une volonté des hommes d'arracher la médecine des femmes. Je pense que si on prenait d'autres domaines, on trouverait tout à fait les mêmes processus. Il y a donc en effet une volonté, et maintenant cette volonté n'est peut-être plus de prendre, mais c'est en tout cas une volonté très 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 forte de garder. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs. Un étrange fruit, celui du résultat de centaines d'années où l'oppression des personnes qui vivaient en contact et en harmonie avec la nature était banalisée. Mais comment banaliser des génocides? Pourquoi minimiser ces cultures balayées par la force et le sang? Alors qu'à présent, toutes, tous et chacune des recommandations liées à ces cultures sont recommandées pour la santé, pour le bien-être de chaque personne, de chaque être de notre planète. Comment sortir de cette surconsommation, cette asphyxie matérielle qui détourne les esprits des choses basiques et simples, mais humainement indispensables? Ce confort convoité est-il la priorité? Peut-être pourrions-nous nous inspirer les uns des autres afin de réduire nos nuisances émotionnellement, physiquement et matériellement. En effet, nous exerçons chaque jour une agression sur quelque chose ou sur quelqu'un, bien entendu à différents niveaux. Mais chaque jour, soit en direct, soit par répercussion, nous avons des effets positifs et négatifs sur quelqu'un ou sur quelque chose. Déjà, si nous étions conscients de cela, peut-être serions-nous plus attentionnés, serions-nous plus bienveillants dans chacune de nos actions. Serions-nous tous peut-être un peu moins pressés? Pourrions-nous avoir plus de réflexion? Et peut-être pourrions-nous relativiser, patienter, espérer et construire de manière pérenne et de manière humaine.